Purim Sameach, bonne fête de Purim. Comment vas-tu aujourd'hui? Purim Sameach, David. Baruch Hashem, tout va bien. Ça y est, c'est Purim qui arrive. Ah, quel plaisir. Ce soir, on se retrouve en famille pour la fête de Purim. Ouais, on va vraiment s'amuser. Oui, Dvorah, ça c'est sûr, et pas seulement. On va recevoir plein de Mishlo Armanot, on va se déguiser, manger un bon repas et bien sûr écouter la Megillah. Oui, je vais préparer plein de Mishlo Armanot pour mes copines et pour ma Mora. Et puis ce soir et demain, nous irons à la Shul, à la synagogue pour écouter la Megillah et participer au Mishté, le festin de Purim. C'est super, et moi aussi, il faut que j'aille me préparer pour la fête. Mais attention, n'oublie pas de prendre un peu d'argent avec toi pour donner aux pauvres pendant la journée de Purim. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Ça s'appelle Matanot Laevionim. C'est important que chaque juif ait de quoi participer au repas de Purim. C'est sûr que ce serait pas vraiment très gentil de s'amuser en sachant que les autres n'ont pas de quoi manger. Ah ça, c'est sûr. Tu as raison, c'est bien de s'amuser, oui. Mais il faut pas oublier les autres. Il faut faire à Ahavat Israël. Dis-moi, David, on va écouter la Megillah ce soir, mais tout est en hébreu. Oh, j'y comprends rien. Tu pourras m'expliquer ce que l'on lit? Bien sûr, c'est l'histoire de Purim, tu la connais, non? Tu sais, avec Mordechai et Esther. Oh, mais bien sûr. Et il y a aussi le roi Ahashverosh et le méchant Haman. Oh, j'aurais bien voulu qu'on nous raconte l'histoire de Purim. Oh, regarde qui arrive. Bonjour les enfants, bienvenue sur My Torah Kids. Eh bien alors, on se prépare à la fête de Purim? Oui, exactement. Mais on voudrait connaître plus en détail l'histoire de Purim. Oh, et comprendre mieux les lois et les coutumes aussi. Ah, bien sûr, avec plaisir. Vous savez que sur l'application My Torah Kids ou My Torah Kids TV, vous pourrez retrouver l'histoire complète de Purim, ainsi que des quiz, des activités et même des cadeaux à gagner grâce au tombola. Mais d'accord, je veux bien vous raconter un petit résumé de l'histoire de Purim. Ouais, super. Merci beaucoup. Bon, commençons. Il y a maintenant presque 2400 ans que le roi Ahashverosh arrive sur le trône de Médie et de Perse. Il gouverne plus de 127 provinces. Et pour montrer sa puissance et sa richesse, il demande aux meilleurs architectes du monde de lui construire un trône extraordinaire. Ah oui, je sais. Il devait ressembler au trône du roi Salomon, du roi Shlomo. Exactement. Et savez-vous dans quelle ville ont-ils construit le trône? Oui, à Shushan, la capitale de la Perse. Bravo, oui, à Shushan. Et c'est là-bas qu'il voulut montrer à tous qu'il était un roi puissant et fort. Il organisa alors un grand festin qui dura plus de 180 jours. Puis, il décida de faire un festin de 7 jours réservé aux habitants de la capitale. Alors il fit le banquet de son mariage en même temps. Oui, c'est bien ça. Et savez-vous avec qui il va se marier? Oui, avec Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, celui qu'on appelle Nabucodonosor. Quel cruel personnage! Il a détruit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Bravo David, exactement. Heureusement, à Shushan vivait un grand rave. Connaissez-vous son nom les enfants? Mordechai! Bravo, mais oui, c'est Mordechai. Et Mordechai expliqua à la communauté juive de Shushan de ne surtout pas participer au festin d'Achashverosh, et ce, pour plusieurs raisons. Ah ça je sais, ils allaient manger et il y aurait de la nourriture non cachère. Oui, et boire du vin en plus.
Exactement. Mais en plus, le roi, pour montrer qu'il avait réussi à bloquer la reconstruction du Beth Amikdash, il s'habilla avec les habits du grand prêtre, le Kohen Gadol, et utilisa tous les ustensiles du temple du Beth Amikdash pour manger son repas. Quoi? Oh mais c'est vraiment pas bien de participer à un repas où l'on fête la destruction du temple. Eh bien oui. De plus, le festin commença juste après Rosh Hashanah. Et donc, le 7e jour du festin, c'était le jour de... Yom Kippour! Bravo, exactement. Et donc, même si une partie du peuple juif participa au festin, le 7e jour, il n'y avait personne, puisque c'était Shabbat, et en plus, Yom Kippour. Tout le peuple juif était à la synagogue. C'est à ce moment-là que le roi commença à boire du vin, encore, et devient saoul, commence à rigoler, à s'amuser, à dire plein de bêtises, et demanda à ce que sa femme Vashti, qui avait fait son propre banquet à côté, de venir toute nue devant tout le monde, pour qu'elle puisse montrer sa beauté à tous. Mais c'est pas Tsniout ça, beurre! Ah oui, elle a refusé, j'imagine. Eh bien oui, au début, mais même lorsque le roi a insisté, elle se rendit compte qu'elle avait plein de boutons sur le corps. Et cela aurait été bien pire de venir se présenter ainsi devant les invités. Mais alors, le roi devait être fâché. Ah oui, le roi était très fâché, exactement. Il demanda alors conseil à ses ministres. C'est Memouchan, qui était en fait Aman, qui conseilla le roi de la tuer et de la brûler sur un bûcher. Oh là là, mais il était saoul! Et qu'a-t-il fait le lendemain matin alors? Eh bien, le lendemain matin, il se rendit compte de sa bêtise. Mais c'était trop tard. Sa femme Vashti était morte. C'est alors qu'on lui conseilla de chercher une nouvelle reine. Et partout dans le royaume, des concours de beauté commencèrent à s'organiser. Les jeunes filles affluèrent au palais, mais il fallait plus d'1 an d'attente et de préparation avant de mériter de passer devant le roi. Mais en fin de compte, aucune de ces jeunes filles ne plut au roi, et aucune ne fut choisie pour être la nouvelle reine. Et où était Esther à ce moment-là? Très bonne question, Dvorah. Elle se cachait dans sa maison, chez Mordechai, son cousin. Mais lorsqu'elle dut aller en ville, les gardes l'amena au palais. Bien sûr, sa grâce et sa beauté étaient telles que le roi la choisit directement. Elle devient alors la nouvelle reine du royaume de Médie et de Perse. Bon bah, tout va bien alors. Et bien pendant ce temps, 2 gardes du palais, appelés Bigtan et Teresh, essayèrent d'empoisonner le roi. Mordechai, qui savait parler toutes les langues, comprit alors le plan diabolique de Bigtan et Teresh. Il courra donc indiquer à la reine d'en parler rapidement au roi, ce qui, en fin de compte, va lui sauver la vie. Bigtan et Teresh ont été attrapés, puis tués, et il fut inscrit dans les archives que Mordechai sauva la vie du roi. Bon, alors le roi est sauvé et Mordechai est un héros. Tout va bien, non? Oui et non. Aman le méchant est toujours là et il veut absolument nous faire du mal. Malheureusement, tu as raison. Aman veut détruire le peuple juif depuis bien longtemps. Il fait partie du peuple de Amalek, qui depuis toujours rêve de nous tuer. Il alla voir le roi et lui expliqua que nous étions différents dans beaucoup de choses, dans l'habillement, dans la nourriture, dans les jours de fête, et que nous devions absolument être détruits. Et il a accepté? Pas exactement, mais il lui donna son sceau royal qui va permettre à Aman d'organiser l'anéantissement du peuple juif en un jour. Aïe aïe aïe. Et quel jour va-t-il choisir? Eh bien, pour choisir un jour,
il va jouer au dé, tirer au sort, comme pour une tombola. Et vous savez quel jour va être choisi? Je sais que c'était le mois de la naissance et du décès de Moshe. C'est le mois de... Le mois de Hadar. Ah oui, c'est ça, le 7 Hadar. Mais non, le 7 Hadar, c'est l'anniversaire de Moshe. Aman va choisir un autre jour. Bravo à tous les deux, Kol Hakavod. Oui, c'est bien le 13 Hadar que Aman va choisir. Pour cela, il va envoyer 2 lettres à tous les gouverneurs du monde entier. Dans la première lettre, il demande à ce que le monde entier, chacun se prépare à prendre des armes, car le jour du 13 Hadar, nous ouvrirons la 2e enveloppe et tout le monde saura quel peuple il faudra anéantir. Aïe aïe aïe. Et que fit Mordechai alors? Eh bien, lorsqu'il entendit le décret de Haman, il se vêtit d'un sac, mit de la cendre, assis par terre, en priant et rappelant au peuple juif de faire teshuva pour que Hachem nous pardonne et nous sauve. Oh là là, mais la reine Esther devrait pouvoir les aider, non? Oui, mais même Mordechai lui demanda de supplier le roi. Mais c'était difficile pour elle, car un décret lui interdisait, à elle et à quiconque, de se présenter devant le roi sans autorisation. Le roi ne l'avait toujours pas convoquée, et elle ne savait que faire. Alors, elle demanda à Mordechai à ce que toute la communauté juive jeûne et prie pendant plus de 3 jours pour que Be'ezrat Hashem, sa rencontre avec le roi, soit couronnée de succès. Mais lorsqu'elle arrive devant le roi, que se passe-t-il alors? Oh, ça je sais. Le roi lui tend son sceptre d'or et lui demande alors: qu'attends-tu de moi, ma reine? Même la moitié du royaume je te donnerai. Oui, Dvorah. Et sais-tu ce qu'elle répondit? Elle lui répondit: Majesté, venez à un banquet que j'ai préparé en votre honneur. Et ne venez pas seul, je vous prie. Venez avec Aman. Eh ben, bravo Dvorah, Kol Hakavod. Bravo, Dvorah. Et toi, David, est-ce que tu sais ce que demanda Esther au festin? Oui, de revenir le lendemain pour un autre banquet avec Aman. Bravo, David. Mais que fit Haman alors en rentrant chez lui? En rentrant chez lui, Aman demanda conseil à sa femme et à ses conseillers. Comment tuer Mordechai? Car à chaque fois que Mordechai passe devant lui, il reste debout et ne se prosterne pas. Et ça le rend furieux. Ah bah c'est sûr qu'il voulait pas se prosterner devant lui. Aman avait à son cou une statue de son dieu. C'est interdit de se prosterner devant une idole. Bien sûr, mais ça Aman le savait, et c'est pour cela qu'il était très énervé contre Mordechai. Alors, que va lui conseiller Zeresh, sa femme? Eh bien de le pendre sur une potence. Exactement. Il fit alors une potence haute de 50 coudées, plus de 25 mètres de haut, et partit voir le roi pour lui soumettre son idée. Oh là là. Et que faisait Mordechai pendant ce temps? Eh bien, il priait, il étudiait avec les enfants, qui jeûnaient eux aussi, et même certains ont été jetés en prison. C'est alors qu'Hachem entendit leurs prières, et à partir de maintenant, tout va changer. Ah enfin, la prière des enfants a été entendue, Baruch Hashem. Ah oui, les enfants, n'hésitez surtout pas à prier. Hachem aime tellement votre prière. Alors, écoutez bien ce qui se passe ensuite. Le roi Achashverosh n'arrivait toujours pas à dormir. Il se retournait dans son lit et rêva même que Haman voulait le tuer. Il demande alors à ce qu'on lui lise les archives du palais. Vous savez, là où toute l'histoire du royaume est écrite. Qui était celui qui lisait? Eh bien, c'était Shimshi, un des enfants de Haman, qui essayait de tourner les pages, mais l'ange qui était là ne le laissa pas faire. Il fut alors obligé de raconter que Mordechai sauva la vie du roi lors de l'histoire de Bigtan et Teresh. Et le roi avait récompensé Mordechai?
Non, je crois pas. En tout cas, pas encore. Et non, pas encore. Juste à ce moment-là, Aman entre dans la chambre du roi. Le roi lui demanda alors « Comment puis-je récompenser un homme que je veux honorer ?» Ha! Je suis sûre qu'il pensait qu'on parlait de lui. Oui, ça c'est sûr. Il a même proposé d'être habillé comme le roi avec sa couronne. Voici l'homme que le roi veut honorer. Mais bravo, vous connaissez déjà tout. Et oui, le roi lui demanda de faire tout cela à Mordechai. Mais Aman, qui ne voulait surtout pas le faire, était prêt à donner plus de 10 000 lingots d'argent pour ne pas avoir à faire tout cet honneur à Mordechai. Mais le roi l'obligea à donner cet argent à Mordechai et de faire exactement ce qu'il demanda au roi. Mais Mordechai accepta. Il devait être fatigué après 3 jours de jeûne. Il n'avait pas tellement le choix, j'imagine. Alors oui, il accepta, mais tu as raison. Il demanda à Aman de le laver, de le coiffer et même de l'habiller. Puis Aman lui-même l'accompagna dans toute la ville en criant « Voici l'homme que le roi veut honorer! Voici l'homme que le roi veut honorer !» Attendez, je sais que la fille de Haman, lorsque Mordechai arriva devant sa fenêtre, elle l'a confondu avec son père et elle jeta son pot de chanvre rempli d'excréments sur la tête de son père. Et oui, en voyant cela, elle tomba de la fenêtre et se tua. La chute de Haman venait de commencer. Même sa femme lui dit que c'était trop tard. Le soir même, le deuxième festin de Esther arriva. Il fut obligé d'y aller, sans même avoir le temps de se doucher, ni de se préparer. Et c'est là que Esther dit au roi « Haman veut me tuer, il veut anéantir mon peuple, car oui, moi aussi, je suis juif. » Ah, c'est là que le roi sortit au jardin et vit la potence que Haman avait préparée. Oui, et Harbona, un de ses conseillers, dit au roi que Haman voulait y pendre Mordechai. Alors qu'il revient dans la chambre de la reine, Haman venait de glisser et tomba sur la reine qui criait « Au secours, sauvez-moi de Haman, mon roi !» Ouah! Et c'est là que le roi fit pendre Haman alors, sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Et oui, le roi était tellement fâché contre Haman qu'il le fit pendre sans attendre. Extraordinaire! Mordechai était sauvé! Mais qu'a-t-on fait pour le décret de Haman? Les Juifs sont encore en danger? Oui, et c'est pour cela que Mordechai et le roi préparèrent une lettre à envoyer partout dans le monde pour demander aux Juifs à ce que le 13 Adar, eux aussi prennent les armes, se protègent et tuent tous ceux qui voulaient les tuer. C'est ainsi que le lendemain, le 14 Adar, fut un jour de joie, et cela fut institué le jour de Pourim, le jour de la délivrance venait de naître. Ouah! Mais quand ont été pendus les 10 fils d'Haman alors? Eh bien, à Shushan, dans la capitale, la reine demanda à ce que le lendemain aussi, les Juifs puissent encore se défendre et réussissent à tuer les 500 guerriers les plus proches de Haman. C'est là que furent pendus les 10 fils de Haman, juste à côté de leur père. C'est pour cela que dans les villes ressemblant à celles de Shushan, entourées de murailles, Pourim ne sera pas fêté le 14 Adar, mais le lendemain, le 15 du mois de Adar. Pourim Saméar, nous sommes sauvés! Mais dites-moi, comment connaissons-nous cette histoire? Eh bien, c'est Mordechai et Esther qui vont l'écrire sur un parchemin appelé la Megillah. Et depuis ce jour, chaque année, le 13 du mois de Hadar, nous jeûnons comme l'avait demandé la reine Esther. Et nous lirons alors cette belle histoire dans la Megillah d'Esther. Et le
le 14 Adar, que fait-on alors? Eh bien, le lendemain, le 14 Adar, c'est le jour de Pourim. Et c'est pour cela que nous ferons les 4 mitzvot de Pourim. La première, bien sûr, comme nous l'avons fait la veille, écouter de nouveau la Megillah d'Esther. La seconde, envoyer un paquet de nourriture à ses amis ou sa famille, avec au moins 2 aliments différents. C'est ce que l'on appelle Les Mishloach Manot. Oui, les Mishloach Manot. Bien sûr, la troisième mitzvah est de donner de l'argent aux pauvres, à au moins 2 pauvres différents, pour que eux aussi puissent profiter de la fête de Pourim. Et pour finir, le Mishté, le festin de Pourim que l'on va manger en famille ou entre amis pendant cette journée du 14 Adar, pendant la fête de Pourim. Allez les enfants, ne traînez pas maintenant et courez voir votre famille pour cette belle fête de Pourim qui s'annonce. Allez vous déguiser, prenez vos crécelles, faites du bruit lorsque vous entendrez le nom de Haman. Attention, pas trop, il faut quand même écouter la Megillah. C'est seulement au nom de Haman que l'on fait du bruit. Le reste du temps, chut, on écoute en silence. Allez les enfants, Pourim Sameach et à bientôt. Pourim Sameach, et merci de nous avoir raconté cette belle histoire de Pourim. Ah, c'est toujours un plaisir les enfants. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver à tout moment en téléchargeant l'application MyTorah Kids ou MyTorah Kids TV pour apprendre et découvrir les fêtes, la Torah et le judaïsme en s'amusant. À bientôt les enfants et Pourim Sameach. Pourim Sameach.